Bam! Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de la chaîne, j'espère que ça va bien se passer. Alors, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de filmer mon entraînement. Ça fait énormément de temps que j'attends de faire ça, mais vu que c'est les vacances et que la salle était vide, j'ai filmé mon entraînement aujourd'hui. Et je vais vous emmener avec moi du coup, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, sur quelles études scientifiques je me base, parce que vu que c'est la première vidéo, vous savez pas, mais si vous allez vous abonner, j'espère, et activer la cloche des notifications pour suivre le contenu qui peut-être arrivera ou pas, ça dépendra de mon niveau de flemme. Je suis un énorme fan de science, d'accord? Ce qui fait que je suis un science-based calisthenics athlete, un athlète de street workout qui se base sur la science, hein, voilà la traduction française. Et du coup, étant donné que ce sport, d'un point de vue recherche, est très pauvre, je vais vous montrer sur quoi je me base personnellement et peut-être vous donner des conseils qui seront un tout petit peu plus fiables que la moyenne des conseils que vous trouvez sur YouTube. Bref, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sur ce, commençons. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'échauffement. Alors en ce qui concerne l'échauffement, je me casse pas trop la tête. Ce que je fais, c'est que je fais un superset, voire parfois deux au fait, de rotation interne et externe de l'humérus du coup à la poulie. J'aime plutôt bien, j'ai commencé ça il y a 1 ou 2 semaines, je me rappelle pas exactement, dans ces eaux là. Et c'est pas mal, en vrai j'aime bien. J'ai pas mal expérimenté, parfois je vais à l'échec, parfois non. Maintenant j'évite quand même d'aller à l'échec, mais je force quand même un tout petit peu parce que c'est des petits groupes musculaires, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer et la fatigue engendrée est minime, elle va pas beaucoup handicaper pour le reste, donc on est bien. En ce qui concerne la science derrière l'échauffement, je vais pas vous mentir que j'ai pas encore beaucoup lu là-dessus, c'est parmi les trucs sur lesquels je vais lire bientôt. Il y a pas mal de bonnes études intéressantes qui sont dans ma to-read list. Donc c'est pas une to-do list, c'est une to-read list. Mais je vais vous mettre dans la description une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Gace Gelaya. Désolé si je me suis trompé, j'ai écorché ton nom. Alors je sais plus si... Normalement si vous tapez Geek and Fit, vous tomberez là-dessus parce que c'est son ancien pseudo. En tout cas je vais vous mettre la vidéo dans la description. Elle est très bien sur l'échauffement, elle explique bien la science qu'il y a derrière. Il y a pas mal de sources scientifiques, donc je lui fais confiance. Allez voir sa vidéo, et voilà. Et sinon, je fais aussi quelques rotations articulaires contrôlées, que je n'ai pas filmées malheureusement, parce que j'avais la flemme. Mais que je fais entre guillemets dans mes temps de repos, parce que après l'échauffement, du coup la rotation interne et externe et interne, parce que après la rotation interne et externe, il y a la numéro 2, la potentiation. De son vrai nom, en fait, en réalité, elle en a deux. Post-Activation Potentiation, PAP, ou bien Post-Activation Performance Enhancement. Alors si ça se trouve, je parle de deux choses qui sont totalement différentes, mais à ma connaissance, c'est pas le cas. Et de toute façon, qu'est-ce que c'est la potentiation? La potentiation, dans le principe, c'est relativement pas simple, parce qu'on sait pas exactement ce que c'est à proprement parler. La potentiation, c'est... Je cite, je vous afficherai la définition quelque part par là. Une amélioration des performances suite au passé contractile du muscle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en contractant très fort tes muscles avant les vraies séries que tu vas faire de travail, il semblerait qu'on remarque des améliorations des performances. Je vous afficherai ici une étude que j'ai lue récemment. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 3 groupes. Le premier, c'est un groupe contrôle, donc ils lui ont rien fait à proprement parler. Le deuxième, c'est un groupe auquel ils ont soumis un protocole de potentiation simple, c'est-à-dire des tractions lestées. J'ai pas précisé, mais c'est des gens qui font de l'escalade qui sont étudiés. Donc ils leur ont soumis un protocole de traction lestée. Et le troisième, c'est des tractions à un bras. Alors, ce qu'ils ont remarqué plus tard, c'est que, je vous afficherai les résultats de l'étude normalement, encore une fois normalement c'est à ma gauche ou à ma droite, je sais pas encore, je sais pas si je suis bien cadré, je veux crever. Je vous afficherai les résultats, mais il y avait des gains modérés pour le deuxième groupe, c'est-à-dire celui qui a fait des tractions lestées. J'ai commencé ce protocole il y a
quelques temps, ce que je fais, c'est que je fais un mouvement qui est relativement proche du mouvement que je vais travailler d'un point de vue biomécanique. Comme vous allez le voir normalement bientôt, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des push-up, planche push-up, supination aux haltères sur un banc couché, voilà. J'ai pris des haltères de 14 kg, mais je sais pas en vrai c'est quoi ma RM exactement. La série que j'ai faite était quand même relativement dure, je pense qu'on est bien dans les marges pour la potentiation. Quoique, dans l'étude que j'ai lue, si je ne me trompe pas, il y a une phrase où ils disent que les charges utilisées n'influent pas forcément sur les effets de la potentiation. Si je vous affiche rien ici, c'est que la phrase n'existe pas, sinon je vous l'afficherai quelque part par là. Mais sinon, vous avez l'étude dans la description, bien évidemment. La potentiation, c'est relativement cool. Autre truc, petit point dont je veux parler avant de passer à la suite, c'est que il semblerait que la potentiation marche pour les exercices dynamiques et ne fonctionne pas pour les exercices isométriques. C'est-à-dire que pour tout ce qui est hold, planche, touch et victo, parce que c'est les trois mouvements que je suis en train de taffer maintenant, pour le moment, je vais en rajouter, mais pour le moment, c'est ces trois-là. Personnellement, je n'ai pas remarqué tant de gains que ça. Je pense que les rares gains que je vais remarquer, c'est le fait d'être psychologiquement plus impliqué dans la figure. Tu as eu le temps de te préparer mentalement. Voilà, c'est de la préparation mentale d'une certaine manière, de manière indirecte. Et c'est tout. Et préparer peut-être les tissus spécifiquement, mais à part ça, je pense pas que ça fonctionne spécialement pour ça. Par contre, pour les exercices dynamiques, c'est-à-dire dans mon cas les planches push-up aujourd'hui, mais aussi les front pull-up et les planches, les presses, il semblerait qu'il pourrait y avoir des gains parce que c'est des gains en puissance tel que c'est décrit dans la littérature scientifique, c'est des gains en force, explosivité, puissance, donc c'est pas vraiment très valide quand on parle d'un exercice isométrique parce qu'il n'y a pas d'explosivité, il n'y a pas de force dynamique justement. Je sais pas, c'est une théorie de ma part, je sais plus si ça a été écrit dans le papier, mais je le mettrai si ça a été écrit, ou bien j'ai oublié de le mettre, mais dans les deux cas, voilà. Sur ce, passant à l'entraînement, je vais vous expliquer exactement sur quoi je me base, et après je vous ferai apparemment un montage, mais je vous mettrai toutes les séries avec de la musique, comme ça vous kiffez bien, et on va faire ça. Ouais, on va faire ça, je pense. Ça paraît une bonne idée. Sur ce, on y va. Pour les séries de travail, qu'est-ce que je fais? Je sais plus parler. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais au quotidien de manière générale? Alors, il y a pas mal de trucs intéressants à dire sur ça. Je vous afficherai encore une fois les études. Je vous les mettrai. Je crois, parce qu'avant de filmer ça, j'ai refait un tour sur les études que je compte inclure dans cette vidéo. Il y en a pas, j'ai pas retrouvé toutes parce que j'ai changé de téléphone entre temps, du coup j'ai plus les mêmes études que j'avais. Bref, c'est un bordel, il y a des études que j'ai lues, que j'ai plus retrouvées, donc voilà. Bref, c'est un bordel. Ce que je vais vous dire, c'est que je vous mettrai 2 études ou 3, je sais plus, que j'ai déniché maintenant avant de tourner ça, et je vous expliquerai les principes sous-jacents. Alors, de 1, ce qui compte pour gagner de la force ou pour apprendre un mouvement, parce que c'est 2 choses qui sont pas exactement très différentes, mais qui sont quand même un peu différentes. Apprendre un mouvement, c'est commencer à faire des adaptations pour que le mouvement devienne naturel. Des gains en force, ça sera, oui certes des gains neuronaux, etc., mais une grande partie de muscles. Bref, ce qui compte, c'est que dans les 2 cas, les adaptations sont quasiment les mêmes. Les principes d'entraînement de ce que j'ai vu sont à peu près les mêmes. Il n'y a pas d'article qui en parle de manière directe parce que c'est d'une certaine manière 2 branches de la science qui sont un peu pas exactement collées, mais il y a une connexion qui est claire et nette. Bref, alors, les trucs importants à souligner pour les gains de force, c'est que de 1, l'entraînement à l'échec n'est pas du tout important. Je vous mettrai l'étude et les trucs que j'ai soulignés avant de tourner ça, c'est que on a remarqué que quand on faisait un volume égal, il n'y avait pas de grosse différence entre aller à l'échec et ne pas aller à l'échec. Mais quand on n'obligeait pas le volume à être égal, les gens qui n'allaient pas à l'échec avaient plus de volume accumulé que les gens qui allaient à l'échec. Ce qui est logique parce que quand tu vas à l'échec, tu es plus fatigué. Quand tu es plus fatigué, tu peux pas vraiment sécurité. Et du coup, ce que moi personnellement je me force à faire, c'est de ne pas beaucoup me fatiguer durant mes séances, durant mes séries
de street workout, surtout qu'il y a de la renfo après. La renfo, ça va être un tout petit peu plus fatigant, on va être un peu plus proche des secs parce que c'est un peu plus de la musculation, alors que là, on n'est pas obligé, donc c'est ce que je fais. Donc ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, j'utilise un élastique. Bon, ça, il n'y a pas d'études scientifiques pour en parler, donc je le précise maintenant. Mais j'utilise un élastique et je fais pas de straddle push-up. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je déteste la straddle. Voilà. Je trouve que c'est un mouvement qui est, de 1, pas forcément très beau, de 1. De 2, l'activation d'un point de vue, l'activation musculaire, même si j'aime pas ce terme, mais l'engagement musculaire pour le bas du corps est différent. Je suis pas très à l'aise en ça. Je préfère travailler avec l'élastique et en foot directement. Ce que je veux dire, c'est que je préfère ne pas me fatiguer, du coup j'utilise un élastique. Je fais pas de straddle parce que j'aime pas la straddle et c'est pour ça que je fais ce que je vais faire maintenant. Normalement c'est tout ce dont je voulais parler, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque et du coup je sais plus c'est quoi et vas-y. Ah, aussi autre chose, je fais juste des tries de 1 ou 2 push-ups. Au début j'ai fait des tries de 2 push-ups. Et les 2 ou 3 dernières séries, j'ai fait une push-up, c'est tout. Vous verrez que ma forme s'est largement améliorée au sein de la séance. Entre la première et le dernier try, ça s'est amélioré. Alors que normalement, c'est censé être l'inverse à cause de la fatigue, etc. Mais c'est plutôt pas mal. Mon but, c'est de travailler ma forme parce que ça fait pas mal de temps que je veux surtout avoir une forme impeccable. J'ai 3 push-ups normalement à l'élastique, mais j'ai décidé de faire 2 push-ups et de travailler à la forme. Voilà. Donc normalement, je vais vous laisser avec le petit montage. Enfin, c'est pas vraiment montage, hein. Je pense que je vais juste mettre tous les essais, bien les cuts et tout. Enfin, les cuts, c'est tout en fait. Et mettre de la musique avec. J'espère que vous allez kiffer. C'est pas grand chose, mais bon, voilà. Alors, vous avez kiffé? J'espère que vous avez kiffé quand même, ça serait sympathique. Si vous avez kiffé, likez la vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu scientifique et street workout-esque, calisthénique-esque. Ah, je sais pas où est-ce que je suis en train d'aller avec cette blague, qui n'est pas une blague d'ailleurs, c'est vraiment pas drôle en fait. Bref, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, voilà, je précise, abonnez-vous, likez, activez la cloche, ça fait plaisir. Ça m'encouragerait peut-être à produire un peu plus de contenu parce qu'en période de cours et tout, j'ai beaucoup la flemme, je suis un énorme flemmard. C'est ma visage de la flemme. Ça, c'est un visage de flemmard. Voilà. Sur ce que je fais normalement, c'est que après avoir fait les séries à proprement parler, d'ailleurs, récap, j'ai fait 14 push-ups en 14 push-ups en tout, parce que oui, je compte. Pourquoi? Je sais pas, attends, j'en ai pas fait 14 en fait, j'en ai fait 12. Pourquoi je compte? Je sais pas, mais je le fais, voilà. Ce que je fais après, c'est des finishers ou plutôt de la renfo spécifique. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des planches push-up en excentrique, désolé, où je retiens la descente et j'essaie de partir presque en deep push-up. J'en ai fait 2 séries parce que c'est très fatigant. Je fais 2 séries en temps normal de renfort spécifique. Il n'y a aucune raison pour laquelle je fais ça spécifiquement. Enfin si, pour les planches push-up, je fais de l'excentrique. Je vous afficherai un papier qui a montré que l'excentrique... En fait, c'est un papier qui est très intéressant d'ailleurs, je vous invite à le lire. C'est un papier qui parle de la force musculaire de manière générale. Il a montré que l'excentrique, c'est très efficace
en ce qui concerne l'hypertrophie, la force et la puissance. Putain, qu'est-ce que c'est rentable cette merde. Voilà. Et en plus de ça, je rajouterais que dans notre contexte qui est les planches push-up, je galère pas mal sur la trajectoire des planches push-up. Genre vraiment quand je pousse, je sais pas si vous poussez en bas, bien devant, et etc. C'est un peu bizarre. Et du coup, j'en profite pour travailler la trajectoire et la technique. Ça fonctionne plutôt bien, je l'ai fait 3 fois. Ça porte quand même pas mal ses fruits, j'ai l'impression. J'ai beaucoup de bons feelings dessus. J'en ai fait 2 séries parce que c'est relativement fatigant. Sur ce, on passe au suivant. Puis on passe à la dernière étape qui est pas vraiment la dernière étape parce que cette étape là prend 43 minutes au total, c'est un peu beaucoup mais ça va. La renfo, le renforcement musculaire, pour être clair, je pense que je ferai une vidéo spécifique en renfo, à mon programme, pourquoi je fais ça, etc. Je vais vous expliquer aujourd'hui les 3 exos que j'ai fait, pourquoi je les ai fait. Et on va se quitter là-dessus, ou bien je vais me déterre demain et après-demain à tourner des vidéos et peut-être les monter parce qu'à chaque fois j'ai des vidéos à monter et j'ai la flemme. Mais peut-être que dans cette vidéo il n'y aura pas que aujourd'hui, je sais pas encore. Voilà, pour être clair, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Alors aujourd'hui, on a fait, normalement je vais me mettre à parler pendant que l'exercice défile. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai commencé par des lignes en maltaise. La maltaise, c'est une figure que j'ai envie de commencer à travailler bientôt. En vrai, je pense que je vais commencer à travailler bientôt, je sais pas encore. Mon but, ce serait d'obtenir la maltaise avant l'été. Bonne chance en vrai. En vrai, non, ça va, il reste encore 10 mois pour obtenir la maltaise. Je pense que je pourrais peut-être m'en sortir. Les lignes en maltaise, ça fait quand même pas mal de temps que j'y travaille. Je crois que ça fait bientôt 9 mois. J'ai pas compté, mais je crois 9 mois, un bon truc du genre. Donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai commencé à les travailler. Je suis de plus en plus à l'aise, ma forme s'est améliorée. La première série, elle est pas ouf. La deuxième, et la troisième, et la quatrième, mais au début, elles sont top et après, ça se dégrade. Mais c'est pas mal. C'est bien. J'aime bien. Puis, il y a un exercice que moi j'appelle juste la renfo pour la victo, parce que c'est pour la victorienne. La victorienne, un truc sur lequel j'aimerais bien travailler, c'est la hauteur. Récemment, je trouve, parce que je suis Ilyes Bellasri sur les réseaux, et pour ceux qui ne savent pas, ce mec a une victo de taré. Elle est particulièrement haute hein. On dirait une sorte de 90 degrés reverse planche. Bref, elle est très très haute. Et ma théorie là-dessus, c'est qu'il a une très bonne amplitude en ce qui concerne les deltoïdes postérieurs, la portion du triceps, etc. C'est-à-dire qu'il est capable de forcer dans cette amplitude. Ce qui est relativement dur, surtout quand on rajoute du poids. Et étant donné que dans la littérature scientifique, la majorité du temps, quand on parle de flexibilité, de mobilité, on parle plutôt d'un muscle qui est étiré. C'est-à-dire que si je vais parler de la mobilité d'épaule, je vais parler de la mobilité du deltoïde antérieur dans cette position, mais rarement du deltoïde postérieur, tu vois, dans cette position. Donc bref. Il y a très peu d'études là-dessus. Ce que je fais, je vous l'afficherai, c'est que je fais des sortes de, pas de raise, mais un peu de victo push-up ou de victo, je sais pas comment ça s'appelle, à un bras parce qu'il n'y a pas de setup pour faire 2 bras et ça serait chiant. En tout cas, dans ma salle, j'ai pas de setup, peut-être que vous avez, hein, tant mieux pour vous. Mais bref, du coup, je fais ça et paradoxalement, pour un science-based lifter, entre guillemets, j'accentue plus la partie contractée du mouvement plutôt que la partie étirée. Alors qu'en temps normal, je fais l'inverse parce que il y a énormément d'études, je sais pas si je vais les mettre ou pas parce que j'ai un peu de flemme, mais l'étirement c'est la partie la plus importante du mouvement, point. Mais je le fais pas ici. Parce que c'est pas le but. Je veux me renforcer de manière spécifique à la victorienne pour avoir une bonne hauteur, donc je vais travailler l'amplitude sur laquelle je galère, spécifique à mon sport. CQFD, A, B, C, D, E, F, S, N, B, T, A. Voilà, c'est pas drôle, je sais, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Suivant. 3e et dernier exercice, des extensions triceps. J'ai une douleur, une gêne on va dire plutôt, au niveau du tendon du triceps. C'est-à-dire que quand je fais surtout des muscle-up et des tractions, quand je me retrouve dans cette position, avec la charge, j'ai mal au tendon. Alors je sais pas encore à quoi c'est dû, je l'ai pas tout le temps, elle s'est améliorée depuis, et avant elle n'y était pas, après elle est venue, après je l'ai renforcée, après elle s'est barrée, après elle est revenue, et maintenant je la renforce, et ça va. Donc le but de cet exo, vous allez le voir, c'est déjà d'avoir des petits bouts de tri-tri, tu vois, un peu des beaux petits tri-tri, mais aussi de renforcer le tendon. C'est pour ça qu'à la fin, je tiens à peu près 7 secondes d'isométrique dans cette position. Alors c'est pas la position où c'est
complètement étiré, mais un tout petit peu au-delà, un tout petit peu avant, parce que c'est là où j'ai mal. J'ai pas mal totalement ici, mais un peu plus ici. Voilà, donc c'est dans cette amplitude que je travaille. Je mets pas énormément de poids, je pense que je pourrais mettre plus. Là, je crois que j'ai mis 30, 35, je sais plus. Ouais, 30, je crois 30. J'ai fait 2 séries à 30, la troisième à 25 kilos. C'est pas mal, en vrai. J'ai fait pas mal de reps, très proche de l'échec, presque quasiment à l'échec en fait, avec les 7 secondes isométriques à la fin, ça tue sa mère. Voilà, moi je l'ai fait comme ça, pour ça, voilà. Vous faites ce que vous voulez. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et abonnez-vous, activez la cloche, mettez un commentaire, lisez les études scientifiques, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cerveau. J'espère que je ferai plus de vidéos pour rentrer dans ce milieu qu'est le calisthenics et apporter peut-être une vue un peu plus scientifique, parce que je crois à ma connaissance qu'il y en a... En vrai, on a presque pas des influenceurs, non mais genre littéralement pas des influenceurs qui parlent de science dans le milieu du street workout. C'est un peu chiant, mais espérons que ça va s'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous, voilà, bref.